Bonjour, bonjour mes internautes. Au fait, aujourd'hui, je viens de recevoir juste là présentement les infos. Donc, comme quoi, le président de la Confédération de football africaine vient d'être interpellé. Donc, pour l'instant, il est interrogé ici à Paris. Pourquoi? Parce que il était là pour une conférence avec la FIFA, un truc. Donc, il a été interpellé par rapport à certaines enveloppes, quoi. Hein, par rapport à tout ce qui est en train de se passer en Afrique à l'heure actuelle, côté football, quoi. Donc, je vais vous laisser visionner vous-même l'interpellation de monsieur, comment il s'appelle encore, Ahmed. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, je ne vais pas trop vous retenir. On va faire la vidéo. Bon visionnage. Et attention, n'oubliez pas de vous abonner. Ça, je vous le dis toujours. N'oubliez pas de vous abonner. C'est une nouvelle chaîne et vous aurez plus d'infos. Là, big up, j'ai voulu partager ça avec vous. Allez. Ahmad Ahmad est entendu par la brigade financière à Paris. Benoît Perrochet, vous nous avez rejoint. Vous avez des précisions? Oui, il a été arrêté aux alentours de 8h30 ce matin, effectivement, à son hôtel de Berry, par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Le président de la CAF qui aurait été placé en garde à vue, il serait entendu au sujet d'un contrat rompu unilatéralement avec l'équipementier Puma et la signature d'un autre contrat avec un autre équipementier, le français Technical Steel, basé dans le sud de la France. L'arrestation d'Ahmad Ahmad qui intervient alors qu'il se trouvait à Paris, vous le savez, pour assister au congrès de la FIFA qui a abouti hier à la réélection du président Gianni Infantino. Décidément, en tout cas, une année compliquée pour le président de la CAF. On se souvient qu'en fin 2018, ils avaient dû... Ok, souvenez-vous très bien de la vidéo que j'avais faite auparavant en vous disant que Ahmad risque d'être dans des problèmes. Pourquoi? Parce que il y a trop de trucages qui se passent. Désolé, c'est mon truc qu'est-ce qui s'est déclenché. Il y a trop de trucages qui passent. La CAN qui a été retirée au Cameroun. C'était que le Cameroun n'était pas prêt à 100%. Et il y a aussi eu... d'autres magouilles qui sont passés, que personne n'acceptait exactement. Bon, d'autres parlaient de la vengeance, d'un truc, mais aujourd'hui, tout se met en place. Ahmad est dans les PB. Grave, mais grave. Bon, bref, je vais vous laisser encore visionner. Écoutez très bien. Sincèrement, je suis pas fier. Je suis pas fier que le mec doit être entre les mains des poulets, mais c'est grave. Franchement, c'est grave. L'organisation de la CAN au Cameroun, trouver un pays hôte en urgence dans la foulée, l'Égypte qui accueillera la compétition à partir du 21 juin. Et puis la semaine dernière, ces très sérieux incidents également à Rades lors de la finale retour de la Ligue des champions africaine entre le Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis. Un match interrompu à l'heure de jeu, une VAR qui ne fonctionnait pas, l'assistance vidéo. Du coup, on n'a pas pu valider le but égalisateur des joueurs de Casablanca qui ont refusé de reprendre la partie. S'en est suivi 1h30 de discussion, de palabres sur le terrain entre joueurs, entre staff, entre officiels. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui était présent à cette rencontre, eh bien, est même descendu sur la pelouse pour tenter de trouver une issue. Finalement, l'arbitre a décidé de siffler la fin de la partie et donc d'attribuer le titre à l'Espérance de Tunis. Hier, la CAF s'est réunie et après des heures de discussion, là encore visiblement houleuse, elle a décidé de faire rejouer ce match retour. Où et quand, ça on ne sait pas encore, ce sera en tout cas après la CAN. Reste à déterminer maintenant le lieu et le score du match aller, un partout entre les deux clubs, lui, reste maintenu. Merci beaucoup, Benoît. Mais oui, tout finit par se mettre en route, parfois avec des choses, avec des magouilles qu'on nous faisons souvent là-bas en Afrique. Vous savez, il y a des trucs qui arrivent, il y a des trucs parfois qui mettent du temps pour y arriver. La CAN qui a été retirée au Cameroun, franchement, ça va faire un boom. Certes que le Cameroun a validé, M. Paul Biya, il a dit, je vous en fais un glissement de date. Bon, d'accord, on a fait un glissement des dates, mais là, il n'y a pas un glissement de problème. Pourquoi? Parce que Ahmad risque d'être dans des sérieux problèmes. Alors là, présentement, je vais vous laisser. C'était juste partager cette petite info avec vous pour vous dire, faites encore plus de recherches. Je vais encore travailler pour vous et je serai toujours là pour vous. Allez, big up à vous.